Ok. Vous n'allez pas me faire peur avec votre t-shirt. Mais non, La meilleure Gaston, façon de se payer un costard, c'est de travailler. Voilà. Quand Emmanuel Macron dit ça, il s'improvise pas du tout fashion designer, il cherche pas à parler mode ou style, il veut parler d'un truc beaucoup plus simple. Comment tu fais pour que les gens te prennent au sérieux? Parce que en politique, avoir le pouvoir c'est bien, mais ça suffit pas. Il faut surtout que les gens y croient. Et pour qu'ils y croient, il faut qu'il y ait tout un décor, une mise en scène, une image. Et tout ça, c'est le style vestimentaire. For sure. Je vais te montrer ça, on va faire un petit test mental ensemble. Imagine la scène, on est en 2020, le monde traverse une grosse crise sanitaire. 5 nouveaux cas de coronavirus. Breaking news, stay at home, that is the order tonight. La situation semble hors de contrôle dans le pays. En France, il est 20h, et Emmanuel Macron va faire une allocution pour annoncer un confinement. Là, je pense qu'on visualise tous la même scène. Mais maintenant, si je te demande d'imaginer exactement cette scène, même crise, même gravité, même discours. Mais Emmanuel Macron fait son allocution en portant un sweatshirt, un jogging ou encore des baskets. Là, tout de suite, y a un truc qui cloche. Pas parce qu'en soi la tenue, elle serait foncièrement ridicule. On peut porter un sweatshirt sans être ridicule. Mais parce que, dans notre cerveau, dès qu'un président troque le costume, tout de suite, ça nous paraît bizarre. Pourquoi ? C'est exactement ce qu'on va voir dans ce troisième Fit and Facts, l'histoire de la mode en politique. Il y a un truc que les gens réalisent pas forcément, mais Emmanuel Macron fait tout pour que tu ressentes le moins de choses possibles face à son image. Beaucoup de gens dans l'analyse du pouvoir ont montré que plus un dirigeant te fait ressentir des émotions visuelles, moins tu vas le trouver rationnel. Et Emmanuel Macron a bien compris cette théorie, et donc il fait littéralement tout l'inverse. Il baisse volontairement son identité visuelle. Mais comment il fait ça ? Ben simplement en portant des costumes avec des couleurs sobres, bien coupés mais jamais originaux, pas de couleurs flashy, pas de motifs extravagants, pas de vêtements trendy. Bref, ce sont des costumes qui au final passent un peu inaperçus, et c'est précisément le but. Quand tu vois Emmanuel Macron à la télé, l'image est presque toujours la même. Le bureau, les drapeaux, le costume. Parfois la cravate est là quand la situation est très grave. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Parfois, elle est absente lorsqu'il veut adoucir le message, mais il n'y a jamais de rupture totale. Ainsi, tu sais déjà à quoi t'attendre avant même qu'il ait fait son allocution. En fait, dès qu'on te dit Macron allocution 20h, tu imagines déjà l'image. Et ça, c'est très pertinent parce que ça te permet de te concentrer non pas sur l'image, mais plutôt sur ses paroles, sur son discours. Certains analystes parlent de son costume comme d'un filtre. Pas quelque chose qui doit attirer l'attention, mais quelque chose qui doit justement bloquer ton attention. Couleur froide, ligne droite, peu de contraste et surtout peu de texture visible. Tout est pensé pour empêcher ton cerveau de projeter trop d'émotions et surtout de trop t'attacher à cette personne. Son style ne dit pas « je suis puissant », il dit « je contrôle la situation ». Et même son corps est cohérent avec ça. Quand tu regardes ses discours, tu vois que il bouge peu, il reste droit, posé, avec des gestes toujours très mesurés. En fait, tout est fait pour que tu oublies un truc. À la base, c'est juste un mec comme toi et moi. Tu ne dois pas voir Emmanuel Macron, tu dois voir le président. Le costume sert à effacer la personne pour faire apparaître le rôle, la fonction. Il sert à te montrer que tout est sous contrôle, même quand ça ne l'est pas forcément. C'est ça, croire au costume. Et là, faut comprendre un point clé, c'est que le président ne s'habille archi pas librement. Vraiment, c'est pas quelqu'un qui se lève le matin en se demandant qu'est-ce qui lui ferait plaisir de porter. Parce qu'en fait, dès lors que t'es au pouvoir, tu appartiens au pouvoir, et donc ton style, lui, ne t'appartient plus vraiment. Parce que chaque détail peut être interprété. Imaginez que Macron change tous les 4 matins de style, ou qu'à chaque fois qu'on voit faire une allocution, il porte quelque chose de différent. Forcément, on se poserait des questions, on se demanderait ce que ça veut dire, pourquoi. Et en politique, dès que les gens se posent des questions sur ton apparence, ça veut dire qu'ils s'en posent moins sur ce que t'es en train de dire, sur ton message. La répétition rassure. Plus l'image est familière, plus ton attention va pouvoir être portée sur ce qui est en train d'être dit. A l'inverse, un changement vestimentaire crée une distraction inutile. Un autre point essentiel, c'est que le style, c'est quelque chose de personnel. Tu ne t'habilles pas comme ta voisine, ou comme ta mère, ou comme tes potes. Sauf qu'en politique, le personnel, ça divise.
Et quand t'es président, t'es censé représenter tout le monde. Donc si t'as un président et que t'as un style qui est trop marqué, tu vas donner l'impression de représenter seulement une partie de la population. Pour pouvoir représenter des gens qui pensent différemment, qui vivent différemment, qui s'habillent différemment, il faut que ton style à toi soit neutre, le plus neutre possible. Et même les couleurs des costumes sont choisies pour une bonne raison. Le noir impose, le bleu rassure, le gris neutralise, rien n'est laissé au hasard. A l'inverse, ils évitent les couleurs trop vives qui prennent de la place et deviennent un sujet en elles-mêmes, parce que le physique du président ne doit jamais être plus intéressant que le message qu'il est en train de porter. En fait, le vrai cauchemar en politique, c'est pas d'être mal habillé, c'est que justement, ton apparence devienne le sujet de discussion numéro 1, au lieu que ce soit le message que tu étais en train de dire. Maintenant, on va analyser ensemble le style de Trump, parce que Trump, il porte exactement la même pièce à la base que Macron, donc le costume, mais il le porte pour faire exactement l'inverse de Macron. Vous allez voir que le message qu'il veut renvoyer, c'est, mais littéralement, l'opposé. Macron, il porte des vêtements pour calmer son image, pour invisibiliser sa personne, etc. Trump, il fait tout l'inverse. Trump porte le costume pour provoquer une réaction. Il ne veut pas passer derrière le costume, au contraire, il veut prendre de l'espace. Ses vestes sont plus larges, plus rigides, plus épaisses. Elles élargissent les épaules, elles épaississent la silhouette et donnent l'impression de masse. Le costume ne suit pas le corps, il le rend plus imposant. Dans la perception du pouvoir, utiliser l'espace est associé à la domination. Et Trump utilise son corps en permanence. Il marche, il pointe du doigt, il ouvre les bras, il prend de la place. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais Trump enlève presque jamais sa veste, même quand il fait chaud. Parce que la veste fait les épaules, et les épaules font l'autorité. Chez Macron, le costume retient le corps, chez Trump, le costume met le corps en avant. Et puis je peux pas parler du style de Trump sans parler de sa cravate rouge, celle qu'on connaît bien. Je pense que dès qu'on pense au costume de Trump, dès qu'on essaye un peu d'imaginer, on visualise forcément des costumes larges et cette cravate. Et le rouge de sa cravate, c'est pas juste un détail esthétique. Le rouge attire directement l'œil. Et surtout, il représente l'alerte, l'énergie, le conflit, et prend le dessus sur tout le reste. Résultat, même quand Trump ne parle pas, son costume continue à envoyer un message, et parfois même plus fort que les mots qu'il va prononcer. Donc là où Macron dit « faites confiance à ma fonction », Trump lui va plutôt dire « faites confiance à ma personne ». Chez lui, le costume devient presque un costume de scène, il ne cherche pas à glorifier l'État, mais à glorifier l'individu. Une fois que tu comprends ça, le cas du jogging devient hyper intéressant. Pourquoi on trouve ça trop bizarre de voir un président en jogging? Pourquoi ça nous met mal à l'aise? Tu pourrais me répondre que c'est parce que le jogging il renvoie à quelque chose qui est pas forcément sérieux. Mais moi je te répondrais plutôt que c'est parce que ton cerveau, il associe le jogging à quelque chose de très proche de toi et moi. Imagine que demain la France elle traverse une énorme crise et qu'on voit le président nous annoncer ça en portant un jogging en étant dans une tenue hyper détente. En fait, en étant habillé littéralement comme toi et moi on est habillé un dimanche matin. Enfin, clairement, ton cerveau il bug, parce que dans ce genre de moment, ton cerveau ce qu'il veut, c'est être rassuré. Et pour être rassuré, il faut que le pouvoir se rigidifie visuellement. Et donc, si tu vois un président en costume, ton cerveau il va recevoir l'information de « ok, tension maîtrisée ». Alors que si tu vois un président en jogging, ton cerveau il va avoir l'information de « confort ». Et je pense qu'en période de crise, ni toi ni moi, on veut que le pouvoir nous renvoie l'image de confort. Cependant, ce que je viens de dire, c'est pas forcément une vérité générale, parce qu'il y a un cas très particulier qui montre l'inverse, c'est Zelensky. Zelensky, depuis le début de la guerre, il a complètement enlevé le costume. Et pour la première fois, ne pas porter le costume devient politiquement plus fort que d'en porter un. In this country's office, and you refuse to wear a suit. Just want to see if you do own a suit. Yeah, problems. I will wear a costume after this war will finish. Maybe something like yours, yes. Maybe something better. I don't know. En effet, depuis le début de la guerre, Zelensky, il a complètement abandonné les cravates, les vestes ou les chemises formelles. À la place, il porte plutôt des t-shirts, des sweats kaki ou parfois des vestes de militaires simples. Dans la symbolique du pouvoir, porter un costume, ça crée une distance entre nous et le pouvoir. Et Zelensky, lui, il veut faire totalement l'inverse. Il veut montrer que lui aussi, en fait, il est dans le même bateau que toute la population, qu'il n'est pas au-dessus, mais qu'il est avec eux. Du coup, on le voit assez souvent dans des couleurs plutôt kaki qui rappellent le fonctionnel, le collectif, l'effort, et dans des vêtements qui sont
très fonctionnels qui permettent au corps de bouger librement, qui lui permettent d'être à l'aise. Le corps n'est ni agrandi ni contrôlé, il est juste là. Parce que plus un leader semble exposé et vulnérable dans une situation de crise extrême, plus il est perçu comme sincère. Et c'est exactement ce que Zelensky veut faire apparaître de lui. La stratégie vestimentaire d'Angela Merkel est encore différente de toutes celles qu'on a vues auparavant, et c'est sûrement la femme politique qui a adopté la stratégie la plus subtile. Pendant plus de 15 ans, on a vu cette femme porter les mêmes vestes, ayant la même silhouette, la même structure, seule la couleur change. En fait, elle n'a pas cherché ni à rassurer, ni à vouloir impressionner par la mise en scène, elle a juste cherché à vouloir complètement faire disparaître et effacer la question de l'apparence. Ainsi, le style d'Angela Merkel, il est reconnaissable, évidemment, mais pas du tout mémorable. On sait évidemment à quoi elle ressemble, mais si je te demande de me décrire précisément une de ses tenues, on est incapable de répondre. En répétant tout le temps la même image, elle a réussi à vider le vêtement de tout sens émotionnel. La coupe ne met jamais le corps en valeur, elle ne laisse pas apparaître un gros décolleté, elle ne marque pas la taille, elle ne sexualise rien. Et ça, c'est un choix qu'Angela Merkel a fait, un choix qui est assez fort parce que dans un monde où la politique est très masculinisée, Angela Merkel a fait le choix de ne pas apparaître visuellement en tant que femme, ou du moins comme un corps féminin. Résultat, on se rappelle de ses décisions, mais jamais de ses tenues. Quand tu mets tout ça bout à bout, tu comprends un truc. En fait, le vrai problème, c'est pas forcément le costume, le t-shirt ou le jogging. C'est plutôt ce que nous, on attend du pouvoir. Parce que des fois, on attend qu'il nous rassure, des fois, on attend qu'il nous impressionne, et des fois on attend qu'il nous ressemble. Et les vêtements servent uniquement à répondre à ces attentes-là. Donc la question c'est pas est-ce qu'on peut gouverner en jogging, mais plutôt est-ce qu'on fait confiance au pouvoir ou est-ce qu'on fait confiance au décor qui va avec. Le costume il sert à transformer quelqu'un de complètement normal en quelqu'un que tu vas écouter. Et tant qu'on aura besoin de ça, on préférera toujours que le décor reste en place. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère que tu auras pu apprendre plein de trucs, que ça t'aura plu. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Est-ce que demain, si tu voyais Emmanuel Macron président en jogging, ça te rassurait ou au contraire ça te semblerait un peu what the fuck? Bref, n'hésite pas à me dire tout ça et on se retrouve très bientôt dans un prochain Fit and Fact. Bye!